Tu peux passer une journée entière à essayer d'aller mieux et perdre contre une seule minute. Une minute de pensée qui tourne, une minute de comparaison, une minute où ton cerveau décide soudainement que tout est lourd. C'est étrange, hein? Parce qu'on imagine souvent l'humeur comme quelque chose de grand, quelque chose de mystérieux, presque météo. Aujourd'hui, je me sens mal, aujourd'hui, ça va. Comme si on n'avait aucun pouvoir dessus. Mais en réalité, ton humeur change beaucoup plus vite que tu le crois. Parfois, il suffit de 60 secondes. 60 secondes pour envoyer un message différent à ton cerveau. 60 secondes pour changer l'énergie d'un moment. 60 secondes pour empêcher une mauvaise pensée de devenir une mauvaise journée. Et non, je ne parle pas de pensée positive. Ton cerveau déteste les slogans. Il veut du réel, du concret, des signaux, des preuves. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 habitudes. Pas impressionnantes, pas magiques, mais puissantes. Des habitudes minuscules qui peuvent transformer ton état mental presque instantanément. Parce que parfois, la différence entre une journée lourde et une journée légère tient juste à un petit geste invisible. Habitude numéro 1, le changement d'état physique. Ton cerveau ment parfois, mais ton corps, lui, influence toujours la conversation. Tu connais ce moment où tu restes assis trop longtemps, ton énergie descend, tes pensées ralentissent, tout paraît plus compliqué. Et le pire, c'est que ton cerveau croit que le problème vient de ta vie, alors qu'en réalité, tu as juste besoin de bouger un peu. C'est fou comme un corps immobile peut fabriquer des pensées lourdes. Comme si ton cerveau disait « Bon, vu qu'on ne bouge plus, j'imagine que tout va mal. » Alors voilà la première habitude. Quand ton humeur descend, change ton état physique immédiatement. Lève-toi, étire-toi, marche, même 60 secondes. Pas pour faire du sport, juste pour casser le signal. Parce qu'un corps en mouvement dit à ton cerveau « On est encore vivant, on avance ». Petite vérité, beaucoup de mauvaises humeurs sont juste de l'énergie bloquée. Il y a quelqu'un que je connais qui avait une règle étrange. Quand il sentait son énergie tomber, il ne réfléchissait jamais, jamais. Il se levait immédiatement, il marchait dans son appartement, parfois juste jusqu'à la fenêtre, parfois jusqu'à la cuisine, et il disait « Je refuse de rester coincé dans cette chaise avec mon cerveau ». C'est drôle, mais intelligent. Parce qu'on sous-estime le pouvoir des micro-mouvements. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie en une minute. Tu dois juste empêcher ton état de s'enraciner. Habitude numéro 2, le regard qui change tout. Ton attention est un projecteur. Et la plupart du temps, tu le pointes automatiquement vers ce qui ne va pas. Les messages ignorés, les problèmes, les choses en retard, les inquiétudes. Ton cerveau adore ça. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour détecter les dangers. Très utile quand il fallait survivre dans la nature. Beaucoup moins utile quand ton plus grand danger, c'est un email passif-agressif. Alors voici une habitude ridiculement simple. Pendant 60 secondes, cherche volontairement quelque chose de beau. Pas extraordinaire, juste beau. Une lumière, une couleur, un visage calme, le vent dans un arbre, le silence entre deux bruits. Au début, ton cerveau résiste, parce qu'il préfère scanner les problèmes. Mais si tu insistes, quelque chose bascule. Ton système nerveux comprend « tout n'est pas une menace ». Et ton humeur change. Pas parce que le monde change, mais parce que ton attention change. Petite vérité, tu ne ressens pas seulement la vie que tu vis, tu ressens la vie que ton attention sélectionne. Imagine 2 personnes dans la même ville. Même météo, même rue, même journée. L'une voit le bruit, le stress, les retards. L'autre remarque une odeur de café, une chanson au loin, un rayon de soleil sur une vitre. La ville est identique, mais leur expérience est complètement différente. Parce que le bonheur commence souvent dans ce que tu remarques. Habitude numéro 3, le reset respiratoire. Il y a un bouton caché dans ton corps, et presque personne ne l'utilise, ta respiration. Oui, ça paraît trop simple, mais ton cerveau écoute ta respiration comme un détecteur de danger. Respiration rapide, problème. Respiration lente, sécurité. Et le plus fou, c'est que tu peux changer ce signal volontairement. Maintenant, fais ça. Inspire doucement, puis expire plus lentement. Encore et encore. Pendant 1 minute. Tu sens? Quelque chose descend. Les épaules, la tension, le bruit mental. Parce que tu viens d'envoyer un message biologique très clair. Tu peux relâcher. Et ton corps répond. Toujours. Petite vérité, ton système nerveux comprend mieux la respiration que les discours motivants. Le stress ressemble un peu à quelqu'un qui court avec une alarme dans les mains. Et la respiration lente, c'est comme poser doucement cette alarme au sol. Le monde n'a pas changé, mais le volume, oui. Habitude numéro 4, le mini-geste de victoire. Ton cerveau adore gagner, même de manière ridicule. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on attend des grandes victoires pour se sentir bien, alors qu'en réalité, les petites comptent énormément.
Faire son lit, répondre à un message, ranger un coin de bureau, boire un verre d'eau. Ça paraît banal, mais chaque petite action envoie un message. Je suis capable d'agir. Et cette sensation change immédiatement ton état intérieur. Parce que l'impuissance fatigue. Mais l'action, même minuscule, redonne de l'énergie. Il y a quelqu'un que je connais qui utilisait une méthode étrange les jours difficiles. Quand tout lui paraissait lourd, il se donnait une mission absurdement petite. Juste ouvrir le document. Juste mettre les chaussures. Juste écrire une phrase. Et souvent, une chose entraînait la suivante. Parce qu'un mouvement crée un autre mouvement. Comme pousser la première pièce de domino. Habitude numéro 5, la coupure invisible. Voici quelque chose que peu de gens réalisent. Parfois, tu n'es pas de mauvaise humeur. Tu es juste saturé. Trop de bruit, trop d'écran, trop d'informations, trop de stimulation. Ton cerveau n'a plus d'espace pour respirer. Alors voilà la dernière habitude. 60 secondes sans rien. Pas de téléphone, pas de musique, pas de notification. Rien. Juste toi et le silence. Au début, c'est inconfortable. Ton cerveau cherche quelque chose à consommer. Mais ensuite, quelque chose se calme. Comme une eau agitée qui commence enfin à redevenir claire. Parce que ton cerveau a besoin de pause, pas seulement de distraction. Petite vérité, le calme ne fait pas toujours de bruit en arrivant. Parfois, il revient silencieusement. Il y a une image que j'aime beaucoup. Imagine ton esprit comme une plèce. Toute la journée, des gens entrent. Notifications, pensées, comparaisons, stress, vidéos, messages. Et personne ne sort. Alors forcément, ça devient étouffant. Le silence, c'est juste ouvrir une fenêtre. Ce que personne ne te dit vraiment, c'est que ton humeur n'est pas toujours une vérité. C'est souvent un état temporaire. Un état influencé par ton corps, ton attention, ta respiration, ton environnement, tes micro-actions. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire que tu n'es pas obligé d'attendre d'aller mieux. Tu peux influencer le processus. Petit à petit, minute par minute, geste par geste. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à transformer toute ta vie. Choisis juste une habitude. Une. Bouger, respirer, regarder autrement, faire un mini-geste, créer du silence. Pas parfaitement, pas longtemps, juste 60 secondes. Parce que parfois, une minute suffit pour changer ton état. Et un état différent peut changer toute une journée. Et parfois, même beaucoup plus que ça. Parce qu'au fond, le bonheur n'arrive pas toujours comme un feu d'artifice. Parfois, il revient discrètement, comme une lumière que l'on rallume dans une pièce oubliée. Et cette lumière, tu peux l'allumer plus souvent que tu ne le crois.